Messieurs, dames, bonjour, on est chez moi. J'ai mis une petite guirlande, j'espère que ça vous plaira. En cette période de fin d'année scolaire, je ne peux m'empêcher de repenser à ma scolarité à moi, il y a une paire d'années, un peu plus peut-être. Et notamment à ceux qui ont fait mon éducation, c'est-à-dire mes professeurs. Cette vidéo est donc un peu spéciale aujourd'hui puisque j'ai décidé de m'adresser directement à mes anciens professeurs. Après, si vous n'êtes pas mes anciens professeurs, vous pouvez quand même regarder la vidéo, vous inquiétez pas. Je leur ai écrit une petite lettre, voilà, que j'ai pas imprimée, je l'ai laissée là, pour une histoire d'écologie évidemment, et aussi parce que c'est un peu relou de devoir transférer sur mon ordinateur, après brancher le câble USB, de devoir peut-être mettre du papier, bref, pour l'écologie principalement. Donc je vais vous la lire avec une interprétation théâtrale, parce que je suis comédien, je vous le rappelle. Et comme je m'adresse à mes profs, j'ai mis une petite chemise, quand même, un peu de respect. Sauf que je suis resté en slip. Peut-être. Vous le saurez pas. C'est parti. Allez. Tu es excellent comédien. Tu as fait 2 ans de théâtre au collège. Allez. Cher professeur, cette lettre est dédiée à tous ceux d'entre vous qui ont joué un rôle majeur dans mon éducation. Mais pas seulement ces professeurs-là, il y a aussi mes professeurs d'art plastique. Il n'y a pas de raison. J'aime beaucoup cette vanne. Quand je repense à mon éducation scolaire, je repense forcément à vous, ma maîtresse d'école maternelle, ouais, sinon c'est bizarre. Ma maîtresse d'école maternelle qui pensait que j'étais surdoué parce que j'ai su écrire mon nom bien avant tout le monde. Vous avez donc proposé à mes parents de me faire passer 1 an d'avance, mais le hasard des choses a fait que le lendemain, j'ai fait caca dans ma culotte. Et vous avez dit à mes parents que c'était peut-être mieux que je reste avec les enfants de mon âge, voire même avec ceux d'1 an en dessous. Je me dis en y repensant maintenant que je suis passé à un caca près de gagner 1 an de ma vie. Tant pis. Je repense aussi à vous, mon maître de CE... Ça fait quand même soirée sadomaso. Je repense à vous aussi, mon maître de CE1, qui pour nous faire taire, sortiez de votre tiroir de bureau des ballons de handball, ce qui est totalement vrai, pour nous les balancer au visage. Ça laissait quelques traces rouges à ceux qui n'arrivaient pas à les éviter. D'ailleurs, mes parents ont cru pendant des mois que j'étais allergique aux piqûres de moustiques, alors que j'étais juste un peu bavard et pas très rapide en esquive. Tant pis. Je repense aussi à vous, ma maîtresse de CM2. Non, alors ça c'est totalement raciste, je vais pas la mettre. Je repense aussi à vous, ma professeure de français de 4e, qui n'a jamais compris pourquoi un jour, la sonnerie a retenti 20 minutes avant la fin supposée du cours et que tout le monde est parti. Eh bien, je dois enfin vous avouer que j'avais enregistré la sonnerie du collège sur mon Motorola V150, monstre sacré de la technologie de l'époque. Et que j'avais mis en route cette sonnerie quand j'en avais un petit peu marre de votre cours. Alors ok, c'est de ma faute, mais franchement, votre cours sur le COD, c'était un petit peu pénible. J'ai mangé une tartine de chocolat, j'ai mangé quoi? Le COD, une tartine de chocolat. Et ben voilà, il faut comprendre qu'à un moment, j'avais envie d'aller la manger cette tartine de chocolat. Faut pas m'en vouloir. Je repense aussi à vous, ma professeure de musique de 3e, celle-là elle est gratinée, qui avait voulu enregistrer toute la classe en chorale sur une cassette et qui avait engueulé toutes les filles de la classe en pensant que l'une d'entre elles avait fait exprès de prendre une voix trop aiguë. Eh bien sachez, madame ma professeure de musique de 3e, que de 1, c'était pas une fille, et que de 2, j'avais pas fait exprès. C'est juste que j'avais pas encore mué à l'époque et j'étais plus aigu que tout le monde. Voilà. En même temps, j'allais pas m'auto-balancer devant toute la classe. Je voulais garder quand même une crédibilité au cas où un jour j'avais une carrière de rappeur. Vous pouvez me comprendre. Et voilà, la petite voix comme ça, c'était moi en fait. Je repense à vous, mon professeur de philosophie de terminale. Je suis désolé qu'on ait passé autant de temps et dépensé autant d'énergie à se moquer de vous, à vous railler. Après, franchement, de vous à moi, mettre le bout de sa cravate dans son pantalon, c'est pas forcément une bonne idée pour gagner le respect de ses élèves. Tout homme avec un minimum de principe sait que la cravate, c'est un tout petit peu au-dessus du pantalon ou autour de la tête si vraiment le mariage a été exceptionnel. Oh, mais là, c'était ridicule. Je repense aussi à toi, élève âgé de 2 ans de plus que moi au lycée, qui sans me connaître dans la cour me demande si je n'ai pas une feuille. Et moi que de lui répondre, désires-tu une feuille simple ou une copie double? C'est alors que tu me menaces de ton poing en pensant que je me fous de ta gueule. Eh bien jeune homme, je ne connais pas ton prénom, mais sache qu'à l'époque, je ne comprenais strictement rien à la vie. Et si un jour on se recroise, c'est avec plaisir que je te paierai ce paquet entier de feuilles OCB, ou même de copies doubles, si tu n'as toujours pas ton bac. Ce qui ne m'étonnerait pas, vu le comportement quasiment animal que tu as eu en me menaçant de ton poing, alors que je n'étais qu'un élève innocent, et je continue à m'énerver avec un ton théâtral, et qu'est-ce qu'il y a? Un peu moins à la fin. Ok. La douche qui se met en route. Stop. Je repense aussi à vous, ma professeure de sciences naturelles, de première scientifique, parce que oui, j'ai fait première scientifique, et je tenais à le préciser, avec une voix de Sarkozy à un moment, qui m'a laissé pendant 10 minutes vous faire une présentation très construite, mais alors très construite, de la cellule que j'observais à travers ce microscope, alors que vous aviez très bien compris que j'avais mal disposé la lamelle d'observation, et que je vous décrivais depuis le début une poussière. J'avais quand même réussi à trouver le noyau, la membrane cellulaire de la poussière. Je suis donc quand même reparti avec un 8 sur 20 pour, je cite, la qualité de la prestation théâtrale. Sachant que des années après, même avec mon spectacle, je n'ai jamais eu d'autres compliments sur la qualité de ma prestation théâtrale. Et ce n'est pas avec cette vidéo que j'aurai d'autres compliments sur la qualité de ma prestation théâtrale. Donc merci. Je repense à vous, mon professeur de mathématiques de terminale scientifique, toujours je le précise, qui m'a fait comprendre 2 choses dans la vie. Ô combien les mathématiques étaient importantes dans l'éducation d'un élève
élève, et ô combien l'haleine d'un adulte n'était pas forcément agréable de bon matin. Je repense aussi à vous, mon professeur de sport, qui avait fait une démonstration de lutte, qui m'avait un petit peu fait mal au cou, toujours mal d'ailleurs, on passe très vite. Je repense aussi à vous, mes professeurs de classe préparatoire, parce que oui, j'ai fait une classe préparatoire aussi. Et notamment vous, ma professeure de français, et là pardon pour les vulgarités de cette vidéo, qui me disait que je n'arriverais pas à grand chose si je continuais à faire le pitre. Le pitre. Et je repense avec un léger sourire au courriel que vous m'avez envoyé il y a quelques mois à peine pour me féliciter de la carrière que j'avais sur internet. Comme quoi, j'ai bien fait de continuer à faire le pitre. En fait, j'ai fait ça pour que vous ayez une petite larme à un moment. Je repense à vous, mon professeur de philosophie. Ça, c'est mon anecdote préférée. Elle va être très très bien. Je repense aussi à vous, mon professeur de philosophie, qui m'aviez demandé de préparer une présentation devant toute la classe sur le sujet très vaste de « La nature fait-elle bien les choses ?» J'avais alors expliqué dans mon exposé que ma prestation orale devant toute la classe allait durer 10 minutes, qu'une personne normalement constituée avait en moyenne 0,6 flatulences par heure. Avec 40 élèves dans la classe, il y avait donc une probabilité de 24 flatulences en une heure, soit divisé par 6, un total de 6 P lâchés pendant ma présentation orale. J'avais alors précisé qu'il y avait peu de chances qu'on ne sente ni qu'on n'entende aucun de ces P, puisqu'au final, la nature fait bien les choses. Et alors que je pensais mon raisonnement implacable et même assez bien trouvé, vous n'avez pas du tout apprécié ma façon de voir les choses et vous avez évalué ma prestation à un misérable 6 sur 20. En même temps, 6 sur 20 pour 6 P lâchés, j'y ai vu quasiment une forme d'hommage de votre part. Et bien à vous, tous mes anciens professeurs, ceux que je viens de citer, qui m'ont laissé un souvenir marquant, ou bien même les autres, pour qui je ne suis pas allé suffisamment peut-être en cours pour avoir des souvenirs marquants. Sachez que j'ai toujours eu énormément de respect pour vous et votre travail. Et même si parfois notre amour-propre en prend un coup quand on nous dit qu'on n'ira nulle part dans la vie, si on continue à faire le pitre, je prends le risque de dire le mot pitre encore une fois, quitte à ce que cette vidéo soit démonétisée, mais les mots doivent être dits. Chers professeurs, sachez qu'au final, nous, élèves, nous avons besoin d'entendre ça pour continuer dans la vie. Donc merci pour votre travail. Cordialement, Pierre Cross. L'élève, en fait j'étais au 3e rang, je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'au premier rang c'était les bons élèves, il y avait trop la pression. Dernier rang, c'était ceux qui se faisaient engueuler, du coup moi je me mettais au 3e pour être un peu inaperçu quoi, enfin vous vous souvenez peut-être de moi, voilà. Ok, fin de la lettre, j'espère que ce petit format vous a plu, moi ça m'a fait plaisir de tenter cet exercice de lettre ouverte. Je continue à parler de manière très théâtrale. Avant que vous partiez, je suis en train de préparer une autre vidéo dans laquelle j'aurai besoin de vous. J'aurais besoin que vous m'écriviez en commentaire le type de personnes qui vous énervent. Ce ne sont pas les choses qui vous énervent, c'est les gens qui vous énervent pour quelque chose de précis. Donc si vous voulez participer, vous mettez en commentaire et seulement ça en commentaire, les gens qui, nanana. Vous commencez votre phrase par les gens qui, vous comprendrez pourquoi après. Et si vous voulez commenter la vidéo pour d'autres raisons, vous pouvez le faire sans commencer par les gens qui. Sinon ça n'a pas de sens. Je crois que c'est tout. Merci à tous d'avoir suivi. Fin de la vidéo. Et bien sûr, je n'étais pas en slipos. C'était un pantalon. Mais je suis quand même en pantoufle, parce qu'on est à la maison.